Une buse injection d'air, on va trouver à l'entrée de la buse une pastille de calibrage. Quand le liquide va arriver en pression, elle va traverser cette pastille. Ensuite, il va aller dans un venturi. Le venturi va aspirer de l'air. Après le venturi, on a une chambre de mélange. Donc on va mélanger l'air avec la bouillie. Par l'insert de la buse, donc la partie qui forme l'angle du jet, on va créer une grosse goutte chargée de bulles d'air. L'avantage d'injecter de l'air dans la goutte, c'est on va fabriquer une goutte plus grosse avec des bulles d'air à l'intérieur, et ce qui fait que quand la goutte va rencontrer la cible, elle va éclater en multitude de petites gouttes. Par rapport à des buses classiques, ces buses limitent la dérive de plus de 70% dans un cas moyen où il y aurait un vent de 12 km/h. Dans les différents types de buses à limitation de dérive, la grosse différence sera la gamme de pression à laquelle ces buses peuvent être utilisées. Aujourd'hui, les buses à injection d'air dites basse pression permettent de travailler à des pressions de 1 à 6 bars selon les constructeurs, mais à 3 bars, le travail est déjà très bien réalisé. L'avantage, c'est que toutes les pompes de pulvérisateurs peuvent répondre à ces 3 bars de pression sans user l'appareil, sans user les buses et en ayant un travail plus simple pour le changement de buse lors de l'opération pour l'agriculteur. Je cherche à optimiser ma qualité de pulvérisation pour améliorer l'efficacité des produits. J'utilise les injections d'air pour les deux types de cultures, que ce soit les grandes cultures ou les semences potagères ou maïs semences. J'ai pas eu d'échec au niveau de mes traitements dus aux buses injection d'air. Pour améliorer la qualité avec des produits de contact, j'augmente mon volume d'eau à 150 litres hectare, voire 200 litres hectare. Il n'y a pas de différence significative entre une buse injection d'air et une buse classique si on l'utilise dans des volumes hectares correspondants, donc entre 120 litres et 200 litres. L'usage des buses antidérive avec les herbicides de prélevé ne pose aucun problème. 30 impacts cm², ce sera largement suffisant grâce à l'humidité du sol pour avoir un herbicide qui sera bien disponible lors de la germination des graines adventices. Dans le cadre des zones de non-traitement, l'intérêt est d'utiliser des buses injection d'air inscrites au bulletin officiel et dans les plages de pression préconisées. Si vous avez un produit ZNNT 20 mètres, vous pouvez réduire cette distance de 20 mètres à 5 mètres à proximité d'un point d'eau. Donc il est intéressant d'utiliser des buses injection d'air. Le premier point, c'est qu'elles vont limiter la dérive. Par rapport à une buse classique, on va limiter la dérive de plus de 70%. Si on l'utilise à des volumes entre 120 et 200 litres hectare, on a autant d'efficacité qu'une buse classique. Voilà. Et ensuite, si on la positionne bien sur la rampe par rapport au sol, aux environs de 70 cm, on aura une bonne répartition.